les bras, croyant que tout leur est, comment dire, dû. Donc, sans faire les efforts, tu vas devenir ce que tu rêves devenir. Non. Easy come, easy go, comme le disent les anglophones, na vie OEAC. Quand tu vas suer, la sueur va créer des ruisseaux et c'est ce qui ramène à la fin des comptes un résultat escompté. Donc, sans plus tarder, notre thème de ce matin est celui-là que nous avions mis là. La richesse est liée au bien propre et au bien commun. Donc, j'ai choisi ce thème parce que je vois beaucoup de gens porter l'amalgame, la confusion là où il n'y en a pas. Normalement, nous parlons des fois politique, mais souvent nous penchons sur la morale. Nous ne pouvons pas être immoraux nous-mêmes pour amener une leçon de morale aux autres. La vie est comme ça. Si tu es voleur, tu ne peux pas donner une leçon aux autres voleurs. Si tu es, quelqu'un qui est, corrompu, tu n'as pas à donner une leçon aux autres. C'est aussi si tu es, paresseux, tu ne peux pas aussi amener une leçon aux autres. Donc, nous apprenons des gens, nous apprenons des autres dans la vie. Nous apprenons toujours des gens qui ont essayé un peu d'avoir un parcours. J'ai toujours regardé nos parents en nous, mon père particulièrement, que j'ai souvent regardé, je ramène un peu la machine en arrière, je comprends un peu ses côtés forts, je comprends ses côtés faibles, et je regarde un peu qu'est-ce qu'il avait essayé, parce que des fois, tu peux vraiment essayer dans la vie, tu es un travailleur, tu as tout pour réussir dans la vie, mais il te manque certains principes. Parce que chez les laboureurs, il n'y a pas seulement le temps de labourer. Il n'y a pas seulement le temps de labourer, il y a aussi le temps de défricher les champs. Il y a aussi le temps de regarder les insectes qui viennent pour combattre la saison de la vie. Parce que tu peux avoir labouré ton champ, toute la vie tu as travaillé, mais à un moment donné dans la vie, tu laisses les insectes venir. Donc, il faut utiliser donc, ce qu'on appelle l'anti-pesticide. Donc, le peste est là. Il faut essayer un peu, il y a un peu des choses dans la vie. Donc, quand je regarde mon père particulièrement, je peux voir que c'était un homme qui a travaillé dans sa vie, mais il avait certaines choses. Il avait certaines choses dans sa vie et des gens qui pouvaient venir lui dire un peu des chansons, des ceci, cela et tout ça, des paresseux, des flatteurs. Et après, il a fini sa vie comme ça. Alors, j'ai appris, selon le parcours de mon père à moi, et Alexis Moulumba, que son âme se repose en paix là où il est. Et c'était un homme qui a enseigné aussi beaucoup de gens, qui a servi beaucoup de gens, son côté philanthropique, et c'est sans égal. Il est sans égal dans ma famille à moi. C'est quelqu'un dans le deuil qui, sans lui, il n'y a pas deuil. Dans le mariage, sans lui, il n'y a pas mariage. Et dans beaucoup de choses, je suis fier de mon père. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit que comme il n'a pas été compris, je ne vais pas continuer sa politique à lui. Moi, je ne veux pas continuer la politique de donner aux gens qui ne savent pas valoriser des choses que tu donnes. Parce que c'est ça, c'est le gaspillage normalement. On donne aux gens qui connaissent la valeur de quelque chose. Sinon, on va t'exploiter. On va t'exploiter. À la fin des comptes, on te jette. Et c'est comme ça la vie. Le monde, il faut être vraiment avoir les principes dans la vie. Il faut investir là où tu sais que ça peut produire quelque chose. Donc, même la Bible, il y a quelque part une femme qui a dit on ne jette pas, donc quand Christ disait qu'on ne jette pas les choses saintes aux chiens, il a dit même les chiens peuvent manger les miettes. Donc même la Bible nous dit de valoriser les choses qu'on met, qu'on jette là. Il y a des miettes aussi qu'on jette, qu'on peut garder. Il y a aussi des choses de valeur qu'on ne peut pas donner. Toi qui es là dans la vie, si tu veux satisfaire tout le monde dans la vie, même Christ a dit lui-même qu'on ne jette pas les choses sacrées aux chiens. Donc, il y a des gens qu'il ne faut pas, à tout bout de chemin, parce que vous avez des liens de famille, vous avez l'amitié, à tout moment, vous êtes là comme des troupeaux, non. À un moment donné, il faut regarder qu'est-ce que tu investis pour savoir récolter demain. Donc, c'est ça un peu une parenthèse. Dans le cas contraire, il faut investir dans les orphelinats ou bien investir chez les inconnus, parce que même le Christ
n'était pas accepté chez les siens. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accepté, il est allé chez les inconnus. Des gentils, des païens, c'est là où il est allé. Donc c'est ça normalement, l'homme, il ne faut pas avoir la dette morale, vivre avec les gens qui ne connaissent pas ta valeur. Il y a des gens dans la vie, peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce que tu es, donc ils sont programmés comme ça que toi, tu n'as pas de la valeur. Alors les gens comme ça ne passent pas le temps avec eux. N'investis même pas pour eux. Ce que tu donnes, ce que tu fais, même ta vie n'a pas de valeur, va, là on va te valoriser. Donc je n'ai pas le temps vraiment pour entrer dans ces topics ici, comme on dit les thèmes. Ce qui nous intéresse, c'est les biens privés et les biens publics. Normalement, nous parlons pour un intérêt public. Pour ce qui concerne ma vie, parce qu'il y a la vie privée. Et nous ne sommes pas contre quelqu'un avec sa vie privée. Nous ne venons pas ici de temps en temps. Les gens disent, mais pourquoi vous parlez toujours au président? Vous parlez toujours au président. Eh bien oui, à cause d'un bien public que les gens ont en commun. Le Congo que vous voyez là, la patrie là que nous avons, c'est un bien qui peut nous rendre tous riches ou qui devait nous rendre riches que nous ne le sommes pas. Des pays comme vous voyez ici, le Canada, le Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, Australie, d'autres pays bien structurés, il y a quand l'État travaille, à un moment donné, on paye les gens sous les départements des sociales, il y a les logements, il y a certaines choses. C'est ce qui fait que l'État qui est bien assis, ça peut être aussi comme une main pour les peuples. Donc vous êtes pauvre parce que vous avez un État qui n'est pas bien assis. Nous ne sommes pas dignes de rentrer chez nous pour avoir des vacances, être libre, vivre très bien dans de bonnes conditions parce qu'on n'a pas un État bien. On n'a pas un État bien. Alors c'est pour cela que nous parlons. Ça nous met mal à l'aise. On doit aller dans comment dire, on doit aller dans les zoos, dans les pays étrangers pour aller voir 40 gorilles qu'on a pris des Congo. Mais au Congo, on ne voit pas les gorilles. Au Congo, en soi, on ne voit pas des gorilles. Et quand vous allez lire là sur les tableaux aux zoos, vous allez trouver qu'on vous montre que là-bas au Congo, là-bas, il y a combien d'espèces de gorilles de montagne ou bien des gorilles de forêt là-bas, à l'est et là-bas, qui sont encore en vie et qui sont en danger. Donc les voisins à l'étranger connaissent même la valeur de ce qu'il y a chez vous. Mais vous-même là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ça, c'est d'abord de un. Donc nous parlons, il y a des fois un débat que les gens font. Les gens doivent faire les débats sur la gestion d'un pays. La gestion qui est rien d'autre que la politique. Normalement, la politique, c'est quoi? C'est la science de gérer une cité. La gestion d'une cité est comme à l'apanage, c'est un devoir d'un État. Et quand l'État ne gère pas bien une cité, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Nous constatons les États absents, donc l'absence de l'État totalement parce qu'il n'y a pas la main de l'État dans tous les domaines de la vie parce qu'il y a les domaines sécuritaires, les domaines alimentaires. Il y a beaucoup de fonds que l'État doit montrer sa vie. Et quand l'État n'est pas là, ça montre que voilà, le peuple aussi a accepté qu'il n'y ait pas l'État. D'abord de un, la gestion. Il y a aussi les choix parce que les gens confondent ça. Lors de la période comme maintenant, là, si les gens font les débats aux États-Unis, si ce n'est pas la période électorale, les gens parlent de la gestion et la mégestion des choses. Et la même chose au Congo là-bas aussi. Quand nous parlons, nous ne venons pas parce que à tout moment tu parlais, je voyais quelqu'un qui écrivait « Mon candidat c'est Félix » par rapport à qui? Qui t'a dit que nous sommes à la campagne électorale? Ce que nous débattons, c'est quoi? Nous parlons des termes, les concepts, c'est quoi? C'est la gestion. Nous parlons de la gestion et par gestion, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de facteurs aussi. Quand on parle de gestion, il y a beaucoup de facteurs. Donc, il n'y a pas à tout moment quand les gens, il s'agit de parler, on fait passer comme si c'est un problème d'un homme, de pointer les doigts à un homme, ou bien de dire combien il est beau, combien il est quand même digne d'être dans un bureau, ou combien il ne l'est pas. C'est ça d'abord. Donc, je suis en train de jeter des bases sur ce qui rend ces problèmes. Les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi quand tu viens parler, éclairer les gens, il faut qu'il y ait la bonne gestion. Parce que la bonne gestion, où l'esprit d'un peuple n'est pas géré à un mandat politique. Dans des pays, comment dire, sérieux,
fait changer le président à la tête du pays, mais la gestion reste. Les gens continuent à rester avec la gestion qui est, comment dire, la continuité de la chose publique. Parce que chez nous, vous allez regarder la justice, par exemple. Regardez comment elle fonctionne. Elle n'est pas indépendante par rapport aux trois institutions. Et vous allez constater aussi que vous n'allez pas comprendre pourquoi on poursuivait Caleb. Et pourquoi on a enlevé, comment dire, les sanctions qu'on les poursuivait. C'est sur quelle base? Parce que les praticiens du droit savent quand on poursuit quelqu'un, c'est qu'il y a certains, non seulement des allégations, il y a certains, il y a l'ombre de quelque chose qui fait du mal, qui lèse à la nation. Et après un moment donné, c'est la même nation qui regardait, on poursuivait quelqu'un. Après un moment donné, on revient, on dit non, 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 on ne poursuit plus Caleb. On arrête quelqu'un, on dit voilà, il est condamné à 20 ans de prison et on fait, l'appel. À l'appel, on renvoie ça à 13 ans de prison. Et après un moment donné, ce n'est plus 13 ans, on dit non, il est acquitté. Mais ce sont des problèmes sérieux pour un État. Ce sont des problèmes sérieux pour un État, même la science au Congo. Parce qu'il faut trouver l'erreur. Où est l'erreur maintenant? Il y a 2 points. L'erreur, c'est qui? C'est les juges qu'on devait réquiser quelque part dans les 2 niveaux. Parce que quand celui qui dit les droits au premier niveau, première instance, tribunal de grande instance, n'arrive pas à voir qu'il n'y a pas tous des éléments constitutifs de l'infraction pour mettre ça, donc classer l'affaire ou bien acquitter les prévenus, c'est que soit il y a eu erreur du droit ou il y a eu l'incompétence quelque part. Il faut rentrer ne fût-ce que sanctionner. Il faut rentrer sanctionner ne fût-ce que les juges. Mais rien de cela n'est fait. Rien de cela n'est fait. On va au 2e niveau, au 2e degré de la cour d'appel. S'il a interjeté appel à ce niveau-là, ou bien l'appel a été interjeté au niveau de la cour de cassation, ou bien la cour constitutionnelle. Là aussi, personne n'est sanctionné. Et le 3e niveau qui fait trop mal, où est passé l'argent? Parce que nous parlons ici des biens communs. Où est passé l'argent? Dites-nous quand même que non, voilà, comme ce n'était pas celui-ci, c'est qu'on a trouvé quand même que, parce que l'argent, ce n'est pas la fumée. Donc, ce n'est pas cette personne ici qu'on avait soupçonné. L'argent est passé, donc on a trouvé d'autres traces qui ont remplacé la mauvaise version que vous avez. Ce n'était pas celui-ci le coupable. Mais si ce n'est pas le cas, ça fait vraiment trop mal. Voilà un peu la gestion qui est calamiteuse, la gestion qui n'est pas bonne, la gestion de chez nous, la gestion de la chose publique chez nous. Donc, c'est vraiment regrettable de voir les gens. Et quand nous venons pour rappeler quand est-ce que ça va changer, c'est sous ces régimes et c'est sous les régimes qui viendront. Ou bien, c'était bien dans le passé, il n'y a rien à corriger. Alors l'autre qui est venu, il doit marcher de la même façon et nous ne devons pas parler. Nous devons tous nous taire et dire que ça va bien. Et même quand les gens parlent, c'est là où on donne le droit de parler. Les autres n'ont pas le droit de parler. Toi, ne parlez pas, tu es de la famille. Toi, ne dis pas ça. Mais qui va parler? Finalement, qui va parler? Qui voit ça venir? Qui va alerter aux autres? Alors, c'est ça un peu le problème. Alors, parlons de bien commun. Un bien commun et par rapport au bien propre. Donc, le bien commun, c'est ce que nous connaissons, le bien propre plutôt, je vais commencer avec ça. C'est un bien privé. La gestion de l'État, comme les Congo, là, ce n'est pas un bien privé donné aux gens comme peut-être héritage d'une parcelle. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à un homme, un acteur. Un politicien, ce n'est que quelqu'un, d'abord par les méthodes, démocratiques. Un politicien arrive au pouvoir choisi par les peuples avec critères. Un homme qui est intègre, un homme qui connaît de valeurs, un homme qui a aussi les savoirs, qui est passé dans les études, qui a fait toutes choses là. Mais quand les bas blessent, c'est quoi? C'est un homme qui est venu là par des moyens d'abord frauduleux, qu'il faut dire, qu'il faut aussi questionner, même si vous ne voulez pas que les gens le disent, parce que les méthodes que les gens cautionnent aujourd'hui resteront. Toutes les personnes qui viendront vont utiliser les mêmes méthodes de négocier pour être au pouvoir, garder les gens qui ont l'ombre peut-être des sanctions et
C'est comme ça que ça va continuer et nous n'aurons pas à récupérer quoi que ce soit. Donc, comprenez ici qu'il y a quelque chose que nous avons ici, c'est quoi? Un bien privé d'abord, qui est un bien propre. Que les gens, quand les gens discutent sur le pays, les Congos là que vous voyez, c'est un bien commun. C'est un bien commun. L'État congolais, c'est toi et moi. Alors, le bien privé, c'est quoi? C'est ce qui fait, comment dire, quelque chose de privé ou bien quelque chose de propre, c'est quelque chose de particulier qu'on peut faire usage. Que le public n'est pas, disons dire, que le public n'est généralement pas admis. Ça peut être ton domicile, ça peut être ton, comment dire, bon, il y a des gens qui achètent des quartiers, ça peut être ta voiture, ta maison, qui est différent, ou bien qui sont différents d'un État, la gestion d'un État. La gestion d'un État appelle tout citoyen, toute personne à parler, toute personne à poser des questions. Voilà pourquoi on amène ça aux élections. Là où il y a des élections libres, inclusives, là où toute personne est appelée à voter, sans contrainte, sans exclusion, parce que les élections doivent être inclusives. Là où toute personne a le droit de voter. Mais comme il n'y a pas des élections chez nous, libres et transparentes, voilà pourquoi quand même les gens parlent, on sent que celui-là ne va pas voter. À l'avance, on sent que c'est un danger. Il faut l'éliminer. Il faut l'haïr. Et les gens taillissent comme ça. Et vous faites les choix de quelque chose qui tourne en mal contre vous-même demain. Vous entretenez des régimes qui, par régime, on ne voit pas un individu. C'est le système que la personne a mis sur pied. Les gens entretiennent des régimes qu'on ne comprend pas. Pourquoi ces régimes est comme ça? L'autre fois, j'ai posé la question, mais pourquoi il y a des concerts pendant ces temps? Le temps de mettre les drapeaux en berne, les pays en guerre, parce que la guerre, selon la Constitution, ça peut être soit une partie de la République, soit toute la République, c'est la guerre. La guerre de l'Est est là. Ce n'est pas une guerre à oublier. Notre drapeau devrait être en berne, je le dis toujours chaque jour. Et le peuple devait observer. Observer. Et quand l'État organise, l'État encourage les concerts, les ceci, cela, les gens à tout moment là, parce que là où les gens sont en grand nombre en train de jubiler, pendant qu'il fallait être en, comment dire, en communion avec les autres qui souffrent, les autres qui comprissent quelque part. Et quelqu'un m'a dit, mais toi, tu passes le temps, on voit tes photos, on voit tes vidéos, je suis une personne, une tierce personne. Donc, je suis une personne privée des droits privés. Je ne suis pas une personne publique des droits publics. Les personnes publiques des droits publics sont des institutions, comme vous voyez là. La présidente de la République, c'est comment une personne publique des droits publics, il peut engager l'État. Je suis qu'une tierce personne. Donc, quand je pars en civil, en droit civil, j'engage ma personnalité en termes de dommages et intérêts. Et je n'engage pas l'État. Et les gens ne comprennent pas ça. Non, un président de la République, c'est une institution. C'est une institution, c'est une personne publique des droits publics. Les gens ne comprennent pas ça. Et nous ne mettons pas l'accent pour mettre les gens mal à l'aise. Mais nous venons seulement cautionner les gens qui comprennent toujours que voilà, tout fait des gestes quand il devient une institution. Parce qu'à travers le monde, il n'y a que l'institution président de la République là qui est représentée par une personne. Les autres là qui sont restés, les parlements, ça peut être la justice, c'est un groupe de gens. C'est un groupe de gens. Et quand les gens posent des questions sur la troisième, comment dire, institution, qui est d'ailleurs la première, ce n'est pas contre un individu. C'est compte tenu de cette institution-là, comment ça fonctionne. Est-ce que les gens sont vraiment sérieux avec ce qu'ils attendent de cette institution? Alors c'est ça. Donc seuls quelques particuliers peuvent faire usage, comment dire, de privé. Ou bien un individu
ça peut être tes habits, ça peut être des chaussures, ça ce sont des propriétés privées. Mais quand on parle de l'État, c'est un bien public qui concerne tout le monde. Il n'y a pas l'Obakanine. Non, toi, tu dois parler. Le peuple s'exprime par la voie des votes, par les référendums. C'est ça l'expression normalement. Les gens ne le savent pas. Et pourquoi vous avez les droits de vote? Parce que c'est votre bien. Et voter des dirigeants qui peuvent conduire ces pays-là. Les gens affamés aujourd'hui, toute personne, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, non, je vais devenir député, comme on voit les gens en rang, en file indien. Les gens veulent devenir tous députés. Donc, c'est devenu l'emploi le plus simple du monde, pendant que dans des pays où nous sommes ici, au Canada, partout ailleurs, les sénateurs, les députés, les membres des chambres ne sont pas des gens qui sont comme ça parce que je n'ai pas mangé, bon, j'ai des connexions et tu deviens député. Comment? Comment on va corriger ça? Comment allons-nous changer ça? Cette légèreté-là. Comment allons-nous changer ça? Faire des partis politiques, 900 partis politiques. Plus de 900 même. Comment allons-nous changer ça? Les pays qui sont riches, les États-Unis partout, on simplifie les choses pour avoir des courants, les gens de la gauche, les gens de la droite. Mais au Congo, c'est 900 partis politiques. La folie n'est pas seulement dans les centres, comment dire, de rééducation mentale. Un peuple peut devenir fou sans le savoir. Non seulement c'est l'argent, l'académie est absente totalement. La réflexion académique n'est pas là. 900 partis politiques, pour en faire quoi? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se regrouper. Les gens ne veulent pas créer les communs. Les gens ne voient pas l'intérêt commun. L'individualisme aveuglé, qui est l'ego, l'égocentrisme, l'égoïsme, la cupidité. La cupidité qui est l'amour de l'argent à l'excès, sans avoir à travailler. C'est qu'on n'a pas mérité, mais on n'a pas besoin de l'argent. J'ai besoin de devenir riche. Alors c'est ça normalement les grands problèmes. C'est ça ce qui détruit. Ça détruit les hommes. Même quand ceux qui viennent pour éclairer, regardez, arrêtez-vous un peu. La vitesse que la société congolaise est en train de prendre vers la destruction. La vitesse que le pays est en train d'aller dans tous les domaines. 900 partis politiques, c'est un signal déjà de la cacophonie quelque part. Les partis satellitaires que nous avons condamnés après la conférence nationale souveraine, sous Mobutu, il y avait des partis que les gens voulaient commencer parce qu'à la fin des comptes, c'était l'union sacrée à l'époque là, avec les Ngouz, Carlibond, chacun avait son parti politique. Et aujourd'hui, c'est fait à bon sien par les dirigeants d'aujourd'hui, commençant par le président est au courant, et c'est d'abord peut-être lui, peut-être lui-même, qui sent que c'est beau. Il n'y a pas de goût de beau là. Ce qui est moche restera moche. Il n'y a pas goût de bien là. Je vois les gens, tout le monde député. Pourquoi pas devenir, comment dire, des représentants des entreprises publiques? Pourquoi pas, par exemple, des gens qui ont la moralité, qui veulent changer des choses? Pourquoi les gens doivent, tout le monde doit être député? Pourquoi? Même s'il faut gagner la vie. Même si c'est la voie d'aller applaudir. Même si c'est là où on paye les 21 000 $ à chacun. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de goût. La France à la gauche. Les gens de la gauche et de la droite. Les États-Unis, les démocrates et les républicains. Vous allez partout. En Allemagne, là-bas, vous allez trouver les mêmes courants. Les gens de la gauche, les gens de la droite. Donc, c'est ça, normalement, ce qui concerne les gens qui ne voient pas l'intérêt de protéger la chose publique. La chose publique te rend riche. La chose publique te rend aussi comme un troisième pied de ta vie. Les pays qui sont balancés te donnent plus de chances de gagner ta vie. Les gens ne le savent pas. Un pays pauvre, mal dirigé, mal organisé, ces pays-là te donnent aussi 50% de la réussite à l'avance.
C'est la réussite à l'avance. Et on croit aux sorciers. Non, Bandoki. Les gens ne progressent pas. Ce n'est pas les Ndoki, des fois, à tout moment. Les désordres organisés. Donc, un bien privé, ça peut appartenir à un groupe de gens ou à, comment dire, à une personne. Un bien privé. Mais ce n'est pas un État. Ce n'est pas un État. Un État n'est pas un bien privé. Même si tu es élevé en dignité, tu n'es pas la personne qui n'a pas acheté ce pays-là. Personne n'a acheté ce pays-là. Surtout la façon qu'on gère ces pays. On a abruti les peuples. Le peuple devient danseur avant le travail. On danse après le travail s'il le faut, parce que dans les divertissements, il n'y a pas que la danse. Il y a les sports aussi qui peuvent venir. Il y a les sports. Il y a aussi des endroits où on peut aller visiter les eaux. On peut aller dans les parcs d'attractions. On peut aller regarder, on peut aller dans les cirques. Il y a beaucoup d'endroits, ce n'est pas seulement la musique. Quelqu'un m'a dit non, les gens sont crispés. Les gens sont crispés, il faut les laisser se défouler. On ne se défoule pas seulement à aller voir les musiciens qui n'ont pas d'ailleurs de messages à véhiculer. Quelle est la musique qu'on écoute là? Une musique à danser. Mais observez un fou. Un fou peut danser aussi. Il entend seulement les rythmiques d'une musique là, il commence à bouger, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Même si on l'insulte, il va danser. Et le problème, quand l'idiotie enivre un nombre d'une population comme ça devient grave. Parce que la danse, c'est l'extrémisme de la joie. Donc, c'est comme un verre de la joie qu'on est en train de verser jusqu'à déborder, ça mène à danser. L'extrémisme de la danse, de la joie, c'est quand on commence à théoriser, parce qu'on commence par sourire. Après, les sourires devient un rire. Après les rires, on peut commencer à sauter, à jubiler, à danser. Mais quand tu vois quelqu'un danser, il n'a pas de travail, il n'a pas où dormir, il n'a pas où manger, il n'a pas l'avenir, il n'a rien. Mais il veut montrer qu'il a la joie. Il n'est pas normal. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Quelqu'un venait me dire là-bas, il écrivait parce que j'ai mis un tableau là, je suis tellement mal à l'aise avec la succession. C'était quoi les Jeux olympiques? D'abord, les Jeux olympiques ou bien les Jeux de la francophonie, c'est plus les sports, ce n'est pas la musique comme on a tourné ça. Et les gens n'ont pas encore ruminé pour comprendre à quoi ça servit. Et c'est Félix Oisé, quoi, vos musiciens là que vous aimez, parce que nous, ça ne nous dit rien depuis longtemps. Libérés de ces chaînes de l'aveuglement. Et après Félix Oisé, quoi, on est en train d'aligner Mike Kalambaï. Leur problème, ce n'est pas de faire les pleins, c'est tirer l'attention, garder l'attention des gens. Vous ne voyez pas. Et après Kalambaï, il y aura un autre. Ça fait 5 ans passés, on n'avait pas ce genre d'activité. Et c'est sous ces régimes ici. Et quand on va parler contre ces régimes, on va parler contre Félix strictement, sévèrement. Les gens vont dire non, 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 Alinga Kayete, Azagana problème n'ande konaye, Aïnaye. Mais nous voyons des choses ici, même sous Kabila, ça ne s'est pas fait. Là où les gens prenaient la conscience pour se réveiller. Là où les gens devaient, parce que les morts précoces qu'on entend chez nous, à cause des aspirines, à cause de ceci, cela, les gens viennent nous montrer l'hôpital de Mama Yemoké. On appelle ça aujourd'hui hôpital de référence. Mais les noms les disent. C'est l'hôpital de la mère de Mobutu. Ah ouais. Il y avait un terrain qu'on avait laissé, il y avait des structures qu'on avait laissées. Et maintenant, c'est un régime qui est fort dans le modélage, réflexionnement, peinture, changer la structure, élargissement. Ce n'est pas ça la construction. Rebâtir, ce n'est pas bâtir. Construire quelque chose, on part sur un terrain vide. On commence un projet. Ça peut être des malls qui seront suivis par d'autres services. C'est comme ça qu'on élargit d'abord, non seulement
repeindre des prisons, repeindre les universités, repeindre retoucher le pont Maréchal, retoucher les stades Camagnola qui étaient à l'époque Camagnola et retoucher Mama Yemo. Non. Non. D'abord, ça sont des maisonnettes, des projets de ciment. Hier, je conduisais sur, de béton quelque part. J'ai montré à mon époux, j'ai dit, regarde cette route ici. Ça, ce n'est pas des bitumes. Ça, ce n'est pas les goudrons. C'est c'est les ciments que les gens ont même difficile à avoir des sacs chez nous. 3 sacs de ciment, c'est l'élite chez nous. Même un sac. Mais on fait des kilomètres on est en train de conduire sur. Je lui montrais, j'ai dit, regarde, ça, c'est les ciments. Sans mélange. Des kilomètres, des miles, comme on dit. On est en train de rouler là, et tu ne sens même pas de bumping. Tu ne sens pas de brisement quelque part. Les gens doivent être sérieux quand il s'agit des choses communes ou communes. Les gens doivent être sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne le sont pas. Je montrais les images que je n'ai pas à cause des temps de la Côte d'Ivoire. On est en train de montrer la superficie du Congo. Même on regarde aussi la dimension du Congo. C'est les rares pays en Afrique qui n'a pas de, qui ne relie pas le nord au sud par route. Ouais, je saluerai le pasteur Okofo, qui l'a dit devant les kabylistes un jour. Il a dit quoi? Quand tu quittes seulement Cape Town, tu commences à venir en voiture, tu vas dépasser Harare et tu dépasses Bedbridge, tu dépasses, la route de la Zambie, tu arrives vers Copperbelt là-bas, tu entres à Lubumbashi, c'est fini. Quand tu entres à Lubumbashi, c'est fini. Pendant que tu as traversé 3 ou 4 pays. Tous les pays là, peut-être toutes les nations là, ont des routes qui ont traversé du nord ou bien du sud vers le nord. Tu arrives à Lubumbashi, ça s'arrête. C'est fini là. Tu n'as pas une route, même pas, de désert agricole ou bien une route qu'on fait semblant, un projet même de chemin de fer. Parce que parmi des projets que la colonisation, les colons avaient amenés, c'était des chemins de fer aussi et des plantations. Je l'ai dit toujours. Donc, un gouvernement sérieux, des voies de communication, des infrastructures, c'est ça la base. Et on ne vient pas peindre des routes parce qu'on est dans un pays là où il plaît beaucoup. On ne vient pas peindre parce que vous avez dit ça au début. Oh non, bazo ça la banzela. Des routes comme ça, comme je mets là, la dimension là, des petites routes là, et avec l'épaisseur des bitumes comme ça, et la terre de chez nous, parce que la terre du Congo là, c'est une terre normalement qui est riche. Là en dessous là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là. Ça peut faire des érosions à tout moment, et il pleut à chaque instant. Alors il ne faut pas des régimes, des aventuriers. Des gens qui peuvent venir faire l'étude sérieuse de la terre là du Congo et commencer un projet sérieux avec un budget qu'on respecte. Ce n'est pas des choses comme ça qu'on voit, on ne sait même pas qui gère l'argent. Et après, je vais parler de ça. Je parlerai de Jean-Marc Abound. Je vais parler de Jean-Marc Abound. Alors, c'est ça les problèmes qu'il y a chez nous. Il y a un problème sérieux. Alors, les biens privés, comme je l'ai dit, c'est ta vie à toi, tu ne verras personne venir dans ta vie. Comment tu manges, comment tu gères ta femme, quelle est la chemise que tu as portée, qu'est-ce que tu fais, comment tu es sorti le matin, comment tu es rentré le soir. Si tu n'as pas de responsabilités, parce que le peuple a besoin de plus que de ton temps. Les temps, il ne faut pas dire non, c'est un homme libre. Un homme libre dans des pays, entre autres civilisés, un homme dans les 40 heures de la semaine, tu donnes ça à la société. Tu donnes ça à la société, tu dois clock in comme on dit. Tu dépends de la société là. Ce n'est pas ton heure pendant ces temps-là, c'est l'heure à la société. Et la semaine, tu as 8 heures. Et les jours plutôt, tu as 8 heures que tu donnes à la société. Quand tu rentres chez toi, ça c'est toi. Mais quand tu es là, on sait voir. Mais les autorités de chez nous, ils travaillent combien d'heures? Quand on les voit dans des fêtes là,
Quand on le voit dans des ceci, est-ce que c'est pendant les heures ou dans des voyages là, c'est dans des heures, le budget là est voté, suivi, connu à l'avance, projeté, discuté au Parlement. Alors c'est ça les gaspillages. Les gens ne voient pas. Et on peut éduquer que la personne qu'on peut éduquer. On peut parler à la personne qu'on est censé parler. On peut montrer la route à la personne qu'on croyait que la personne peut marcher dans cette direction. Félix, nous venons souvent pour parler ici parce qu'on a cru que c'était un homme qui devait sortir ce pays-là, de toutes ces choses, ces désordres-là, et des dominations, des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, de ceci, cela. Toutes ces choses-là, ça ne va que nous enfoncer. C'est bien pour la poche, mais ça ne sera pas bien pour demain. Et entre un bien privé ou un bien propre et les biens communs, qu'est-ce qui a plus de la valeur? Qu'est-ce qu'on doit protéger plus? Qu'est-ce qu'on doit protéger plus? La Bible dit quoi? Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est quelque chose qui est précieux, on ne se donne pas la paix. Même Dieu lui-même s'est juré de ne pas se donner la paix pour Jérusalem, pour son peuple, pour les gens qu'il a l'attention. Quand tu as un trésor comme notre pays là, les gens ne peuvent pas dormir. Et dormir, c'est se mettre dans la danse. C'est dormir debout. Et on vous fait dormir. Danser ventre affamé, danser à moitié nu, danser sans abri, danser sans identité, danser avec un autre peuple, une portion de son peuple à l'esclavagisme, une portion de son peuple, comment dire, un pays imputé, un pays qu'on a pris une partie. Danser quoi? Quelque chose qui engage l'État. Danser quoi? Danser quoi? Donc, un bien privé, comprenez ça. Ne confondez pas. Quand les gens viennent pour parler, nous ne venons pas ici parce qu'on est affiliés, on a quelque chose en commun, peut-être on a des parentés. Non, les Congo, là, c'est un bien public, un bien commun. Là où la terre de nos ancêtres, nos parents, se repose là, que nous avons perdu, dorment là. Les gens qui sont morts pour ces pays-là dorment là. Nos cordons ombilicaux ont été coupés et des parties ont été enterrées là. Chez les Bantous, ça a une signification. Nous sommes liés. Quand ça quitte ta mère, les cordons ombilicaux, quand on coupe ça, on part enterrer ça à une terre. C'est un lien qui a quitté tes parents pour t'attacher à ta terre natale. C'est plus que le nationalisme, parce que le nationalisme, c'est un concept artificiel. Mais les droits, c'est plus que même les jus soli, les droits des sols là. L'attachement là, c'est un attachement extraordinaire que je ne vais même pas entrer en profondeur parce que les gens qu'on a achetés en Afrique à l'époque, ce qu'on devait faire, c'est de les faire oublier. Parce que quelqu'un qui est lié à la terre, il peut tout faire. Ah ouais, tu as droit à des dîners privés, à des rencontres privées, à des réunions privées. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre des dîners privés et des dîners officiels. Des rencontres privées, des rencontres officielles. De personnes que nous avions connues à l'époque, ils avaient des résidences. Résidences privées et résidences officielles. Ce n'est pas pour rien qu'on fait. On fait ce genre de choses parce qu'on sous-entend que quand tu n'es pas officiel là-bas, tu es dans ta résidence privée et tu peux faire des choses là-bas sans caméra. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On ne sait pas de quoi il s'agit. On part dans des mariages, on part dans des fêtes de ceci. Est-ce que c'est officiel? C'est privé? Pendant quelle heure? Et pendant ces temps, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi en parallèle? Voilà pourquoi les gens attendent de voir d'autres images. Les gens veulent voir d'autres images que les images que les gens voient.
Donc c'est ça, dans les lieux privés, on a son culte privé, on a sa communion privée, on a ses conseils privés, on a ses chartes privées, mais dans les lieux publics, ce n'est pas le cas. Les biens communs nécessitent à ce qu'il y ait une bonne gestion. La gestion de la cité crée ce qu'on appelle la politique. C'est ça la définition de la politique. La gestion de la chose publique. Et quand la politique boite, c'est qu'on ne gère pas bien la chose publique. Et on voit en cela ce qui est d'ordre personnel, strictement personnel. Ce qu'on appelle privé. On a aussi droit à sa vie de famille, la vie d'intimité. On ne sait pas aujourd'hui des hommes élevés en dignité. On voit des objets, des images, des scandales, des conseils à la présidence, de ceci, cela, on voit, et des images qui sortent des services de sécurité. Secret professionnel. C'est bien pour nuire, mais quelque part, il n'y a pas de professionnalisme. Il n'y en a pas. La science est absente. On fait seulement des choses comme si on gérait une boutique privée. Mais on gère l'État. On gère l'État. Quand on gère l'État, il y a certains principes qui garantissent. Voilà une personne normale, une personne qui se respecte, ne peut pas accepter d'aller travailler au Congo. Ah ouais, il n'y a aucune notion. Les banditismes commencent dans l'État. Divulguer les secrets professionnels. Propager ça, des choses qui sont censées être gardées quelque part. On le voit. C'est arrivé aux médias comment? On signe une lettre aujourd'hui. Avant même que les personnes partent en mission de service, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Des choses qu'on n'a pas vues même sous Kabila. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes en place, des hommes qu'il faut. Il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et des groupes de gens qui ne sont pas à leur place. Alors, je vais essayer un peu d'aller encore. Je vais essayer un peu de prendre les parallélismes. Les biens privés, c'est quoi? Un bien privé, la demande est réservée par le nombre de consommateurs pour acheter ces biens. Ou peut-être donc parce que le nombre est limité aussi. Ça peut être une personne, un groupe. Mais un bien public, c'est quelque chose qui, des fois, un nombre est illimité, qu'on ne sait même pas. L'eau des rivières, c'est un bien public. Voilà un exemple. Les consommateurs de ces eaux-là, on ne peut pas les compter, on ne sait même pas. Dans le temps et dans l'espace. Même dans l'avenir, on ne connaît même pas. Voilà pourquoi les biens publics doivent être bien respectés et surveillés. Bien respectés et surveillés. Un bien public peut être comment financé par l'État, soit par les contribuables volontaires, comme des taxes. Nos taxes à nous, nos impôts. Quand c'est bien géré, nous allons gonfler, nous allons nourrir, nous allons aussi protéger les biens communs. Mais quand les taxes sont gérées d'une manière, comme j'ai promis de parler de Jean-Marc Kabound, je vois les gens suivre ces procès ou bien l'arrestation, l'incarcération de Jean-Marc Kabound avec sentiment subjectif. Vous savez, sur la terre ici, la souffrance de quelqu'un, il ne faut pas regarder à côté. Vous savez pourquoi on a un monde là où il y a des maladies, il y a beaucoup de choses? C'est à cause de ce genre d'attitude. Là où nous n'avons pas un bon jugement, là où nous croyons que la souffrance de l'autre, c'est une pierre qui passe à travers la souffrance. Jean-Marc Kabound, que je ne connais pas personnellement, il est moins âgé que moi, plus ou moins 10 ans de différence. Je ne le connais pas vraiment comme ça. Je l'ai découvert comme ça, je suis déjà parti du pays. Mais j'ai dit toujours aux gens de l'IDPS de faire trop attention. Quand quelqu'un, tu es en face de quelqu'un, regarde toujours
ne fût-ce que les côtés positifs aussi de la personne. Parce que ni t'étais Jean-Marc Abound, s'il voulait aussi faire des problèmes avant que Félix ne soit président, il pouvait aussi compliquer. Il a accompagné. D'ailleurs, c'est lui qui a baissé même pour voir comme Kabouye est en train de faire la, comment dire, la préparation, j'ai entendu, ils veulent encore faire, comment dire, comment vous appelez ça? L'air convention que vous appelez là pour élire un nouveau président. Mais Jean-Marc Abound a fait, malgré qu'il n'était pas content. Parce qu'il y a eu des forcings. L'IDPS n'est pas un parti familial. Et il y a nulle part dans les documents de l'IDPS, là on dit que le président de l'IDPS devait être soit quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un de mon sang, ou descendant de papa Etienne Tshisekedi, ou quoi que ce soit. Lui-même, je ne crois pas que c'est ce qu'il avait rêvé. Et même des autres fondateurs. Je ne crois pas. Peut-être que j'ai peut-être tort. Mais même si dans la course, il y a des gens de la famille Tshisekedi, ou de Moulumba et les autres, mais gardons des choses, l'objectivité. Gardons quand même les choses dans l'objectivité, parce que l'objectivité va chercher des hommes qu'il faut, va vous éviter des trafics d'influence, va vous éviter, comment dire, des nuire, parce que c'est notre chose. On va considérer l'IDPS comme un bien commun. Mais quand vous regardez l'IDPS, en soi, ce n'est pas un bien commun. Ça n'a jamais été un bien commun après un moment donné. C'était un bien commun privé. Parce que par les biens privés, ce n'est pas seulement des choses, même des entreprises, même des sociétés sont des biens aussi. Parce que quand vous créez une société, il y a des régimes de sociétés. Il y a des régimes qu'on appelle des sociétés par action à responsabilité limitée. Là où des gens, des actionnaires viennent. Il y a des actionnaires, chacun est actionnaire. Vous venez, vous dites, nous créons une société. Il y a aussi des sociétés, à responsabilité limitée. Donc, société privée à responsabilité limitée. Ou bien société publique à responsabilité limitée. Alors, ça, privé, quand vous mettez comme l'IDPS, vous regardez l'IDPS là, vous trouvez que c'est quel genre de société? Vous allez dire c'est quoi? Là où il y a la force de veto, là où on sent qu'il y a un homme fort, là où il y a une maison décide, là où... Mais c'est fini parce que le bien de partager, d'ouvrir les cercles, c'est quoi? C'est rencontrer des diversités. Rencontrer des gens qui viennent avec un autre courant parce que vous allez oublier, vous allez croire que vous êtes en train de gérer une famille, mais pendant que vous êtes en train de gérer, une institution, un organe. Un organe. Et c'est ça, c'est là où vous avez senti que Jean-Marc Abound, c'était un simple travailleur. Il est venu demander du travail dans une société privée qui appartient à un certain groupe. Et après, on l'a utilisé. Après, ça a pris la forme. Et Félix est devenu président. Après, et ils mangent ensemble, ils volent ensemble. D'ailleurs, moi, je vais soutenir Jean-Marc Abound parce que dans ses interventions déjà au Parlement, il parlait de réduire les trains de vie. Il parlait de réduire les salaires des députés. Mais qui écoutait ça? On s'est moqué de lui. Jean-Marc Abound a été chassé de la présidence là-bas. D'après ce qu'on a entendu. Par votre première dame. Parce qu'il a voulu faire face à Badi Banga. Un jour, on a dit que celui qui doit partir, c'est toi. Et ce n'est pas Badi Banga. Badi Banga doit laisser. Malgré que Badi Banga était allé chez Kabila. Badi Banga est allé là-bas. On appelle les autres personnes des traîtres, mais ces gens-là, entre eux-mêmes, ils sont allés voir, négocier les pouvoirs là-bas depuis longtemps. Et les vrais traîtres sont quelque part. Les gens qui marchent plus selon la voie qu'on s'était entendu. La voie que les parents avaient, quand ils nous ont fait croire que l'IDPS, c'est un mouvement qui va vous libérer de toutes ces chaînes de corruption, de toutes ces choses ici. On a cru à ça. Mais c'était un tremplin pour les autres. Mais vous êtes au pouvoir. Faites quand même que le pays respire. Avec toute personne qui est intelligente peut aspirer, peut quand même aussi postuler. Non, on est en train de réduire les taux. Vous sentez que les taux se resserrent. Quand vous regardez là-bas, on détruit d'autres racines ou des branches. Et on est en train de, comme on dit, narrow en anglais. On est en train de réduire ça pour que, voilà, il y ait des parties satellitaires. Et l'argent
de l'État, on utilise ça parce que ce n'est pas leur argent. On a vu à l'époque de Mobutu, les Mole Kanzulama, qui étaient des familles riches à l'époque, qui utilisaient leur propre argent à l'époque là, pour faire des campagnes et autres. Mais des gens qui travaillent aujourd'hui, c'est l'argent de l'État. Même les partis politiques là, les 900 là, que chacun veut créer là, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. ADC, ceci, parti de Tshisekedi, c'est réformiste, parti de ceci, c'est là. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que, selon moi, il y a déjà un parti politique. L'IDPS qui est là, c'est les partis qui devaient avoir tout le monde dedans. Pourquoi créer des partis satellitaires? Pourquoi ne pas faire que l'IDPS ait plus de députés? Pourquoi? Il y a un problème. Parce que c'est un parti privé. C'est une famille. C'est une personne. Et les gens qui étaient partie prenante du destin de l'IDPS, quand ces noms-là sont engagés, c'est difficile parce que pour camoufler, il faut créer d'autres partis satellitaires. On en a créé beaucoup. Et nous regardons des gens comme ils sont prêts à aller au Parlement là-bas pour faire quoi? Nous sommes en train de regarder. Voyons voir. Parce que le temps, il y a des choses, des facteurs qui ne trahissent pas. Il y a Dieu, il y a aussi le temps. Il y a deux facteurs qui ne trahissent jamais. Si tu crois en Dieu, tu ne seras pas trahi. Le temps aussi ne trahit pas. Même si nous n'en sommes pas témoins. Le temps est un bon arbitre. Voilà pourquoi on dit que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Un bien public qui est financé par l'État, par des contributions, des taxes, des impôts. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ou instrumentaliser des institutions ou des organes de la police visible comme invisible, l'ANR et les autres, pour commencer à arrêter, instrumentaliser les juges, instrumentaliser la prison pour commencer à incarcérer des innocents sans procès équitable. Sans procès équitable. On commence à chercher des faux fouillants. Les procès Jean-Marc Abound, c'est les procès d'échantillons. Pourquoi ce sont des procès d'échantillons? Parce que normalement, en droit, des praticiens du droit savent que, surtout des droits peut-être anglo-saxons, là où vous sentez que tout procès peut devenir source du droit. Parce qu'on prend des anciens procès pour les faire intervenir, dire au juge qu'à l'époque, il y avait un tel incident. Alors, on ne peut pas aller outre, on ne peut pas aller de travers. Il faut aller de la même façon. Donc, on arrête Jean-Marc Abound. Pour quelle infraction? Parlons droit. Diffamation des caractères. Propagation des mauvais bruits. Et après quoi encore? Et on cherche presque quelque chose de la diffamation au chef de l'État. L'organe de sûreté de l'État n'existe plus au Congo, qui consacrait ces choses-là. Et c'était ça d'ailleurs, les mouvements de Perestroïka, là où il n'y a pas un homme spécial qui est hormis, qui est exempt de critiques ou bien qu'on ne peut pas dire la vérité. Jean-Marc Abound est en train de dire que j'ai des preuves et on veut même les tuer. On a arrêté sa femme. Et si l'argent était volé, lui, il est dit. Parce que le mal, ce n'est pas avoir péché. Le mal, ce n'est pas se repentir. Jean-Marc Abound était dans le même bateau avec eux tous. Mais au fil du temps, il a compris que ce que nous faisons ici, c'est comme l'enfant prodigue. Il revient à son sens. Et il accepte de faire, comment dire, son discours qu'il avait fait là. Et il veut quand même avoir des choses sur pied. Je ne fais pas son avocat. Ce qu'il a fait là est scientifique. Je ne fais que donc extrapoler, montrer ça. Il a créé son parti politique en bonne et due forme et il a droit à la parole. Il a parlé devant le peuple. Et dans son discours, il est en train de montrer que voilà, cette façon, parce que
aucun opposant. Parce que la mission d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et l'exercer. Vous attendez quand Jean-Marc Abound fait son parti politique, commence à parler du bien des régimes en place, non? Comment il va conquérir les pouvoirs? S'il y a démocratie, attendez-vous que les gens parlent comme ça? Ah ouais. S'il y a démocratie dans une société démocratique, les gens doivent parler comme Jean-Marc Abound est en train de parler là. Et après, maintenant, c'est quoi? C'est l'intolérance. C'est toucher à Dieu. Vous savez, cette histoire-là de toucher à Dieu, là. Les insultes au Seigneur. Il ne peut pas parler comme ça. Il a crevé des pneus, je ne sais pas, de Maman Marthe ou des gens en cours de route. Et pourquoi il a crevé des pneus? Qu'on ouvre ses procès sur ça. Parce que le propriétaire de cette voiture-là doit aller en prison aussi. Ici, tu roules comme ça, ici, dans des pays ici où nous sommes, tu roules dans le sens unique comme ça, on va t'arrêter. Lui, il est en prison. Alors, si c'est à cause de cette infraction-là qu'il a crevé de pneus, Maman Marthe n'était pas dedans, parce qu'ils allaient se reconnaître. Mais la voiture-là qui roulait à sens unique, là, était en train de... Ça pouvait créer des morts. Ça pouvait créer des morts. Même les policiers ici, s'ils t'arrêtent comme ça, ils peuvent crever les pneus là. Ils peuvent crever les pneus là. Ah oui. D'ailleurs, crever, c'est rien. Ici, on peut même smash ta voiture des fois. Et on part laisser ça dans les scrapyards là-bas. Alors, c'est vraiment, peut-être qu'il avait fait, peut-être donc, prendre peut-être la loi à ses propres mains, mais l'origine de cette histoire-là, ça ne m'intéresse pas trop. Les problèmes en est que revenons à nos moutons. Diffamation des caractères ou comment dommage à la personne des chefs de l'État. C'est civil. J'ai toujours dit c'est civil ou pénal. Quand on parle de dommage, dédommager quelqu'un, c'est civil ou c'est pénal. Parce que c'est un régime répressif. Par régime répressif, ce sont les remèdes devant une infraction des droits. Et là, vous êtes en train de donner les infractions qu'il a commises. Mais on voit que la personne, parce que quand on voit que la réparation d'une infraction, c'est civil, il doit dédommager. Et quand on dédommage, on regarde aussi les entrées que la personne fait. On peut aussi faire que la personne puisse payer ça par tranche. Et on dit soit il paye, soit c'est l'emprisonnement d'autant. Mais au moment où nous parlons, malgré que l'infraction là, c'est les petits crimes comme on dit en anglais, il va être là-bas 2 ans. Personne ne va demander. Oui, parlons objectivement. Il va être là-bas. Jean-Marc Abound peut être là-bas même 3 ans. Personne ne va poser la question parce que les Congolais ne s'aiment pas. Même si on a des divergences, les corps humains, toute personne qui parle, qui a l'esprit de Dieu, doit avoir la sensibilité si c'était moi. La chose que tu fais aux autres, demain ou l'autre, ça va te revenir. L'homme blanc, entre autres, les gens qui faisaient l'apartheid dans l'Afrique du Sud, ils ont mis Nelson Mandela en prison, mais après des années, c'était leur tour. Il faut aller les revoir. Hein? Et leur destination, c'est les États-Unis aujourd'hui. Mais c'était des princes, même la richesse qu'ils avaient en Afrique du Sud, ce n'est pas la richesse qu'ils ont aux États-Unis ici. Le monde tourne. Le monde tourne. Surtout en face de l'injustice. Ne soutenez pas, ni de loin ni de près. Ne dites même pas un mot. Akoufe la kuna, ye atusha ki Faci, ye atusha ki Faci azan zambete, Faci pas touché Mobutu, Faci pas touché Kabila, Faci touché aussi les gens hier. Nous touchions hier là, on touchait tout le monde. Et on ne nous a pas mis là-bas pour nous mettre dans les mouroirs ou bien pour comment dire, nous broyer quelque part. On ne nous a pas broyés. Par la grâce, nous vivons, mais on faisait tellement beaucoup contre des autres régimes. Et il est allé plus loin en expliquant que il n'avait jamais vu Bakangi Mwasi à opposant à Congo. Et moi, je vais vous confirmer ça. Soyons quand même humains.
Je vais vous confirmer ça. Maman Marthe n'a jamais eu le mandat d'amener. Pendant que cette maison-là, on arrêtait à tout moment. Quand même qu'il y avait des risques, on tirait partout, mais mandat Boyeke, au Maman Marthe, jamais. Et ça l'a macaté. Et après, même quand Kabila, le père, est venu, je sais qu'une fois, au Kangabiso place Wana, na Bamasasu, on nous a pris toute la maison, Baké Nabiso la destination, Maman Marthe y compris. Mais quand nous sommes rentrés, après, bah décidé, bah son papa Étienne, bah qu'il y a une relégation. Mais ce n'était pas une invitation de Maman Marthe. Ce n'était pas son invitation. Winnie Mandela n'est pas allé en prison avec Mandela. Alors, c'est là où quand même que, quand nous parlons de biens communs, même nos relations à nous, nous devons nous protéger. On protège des êtres humains, on protège des arbres, on protège des animaux domestiques, on protège la faune, on protège l'eau, on protège tout ce qui est vivant, tout ce que Dieu a créé. Nous avons le devoir de protéger. Quelque part, quelque chose est fait, faisons ça très bien. Faisons ça très bien. Éteindre les feux avec les mains. Éteindre les feux avec les mains. Quand on a peur de quelqu'un, on veut l'étouffer, on veut l'effacer, on veut l'enlever. Malgré tout ça, malgré la mort de Lumumba, mais le Congo est indépendant. Donc cette histoire-là d'arrêter les gens, les coffrer, les terres, tirer comme l'autre qui est encore, je ne sais pas si on l'a enterré, que son âme repose en paix, Chéribin, papa ya famille, papa ya bateau. Papa ya bateau, quand vous avez bana wana, lobaka wana vidéo ya liboso. Tongo etani ka boye pa bokati bambeli, sope bobeti masasi, sope bokangaki na sachet, soki pe nina atiki bana na yeka ka bo akei. Quelle société comme ça? Au société en ndengini. Nous voulons faire quoi? Nous voulons créer quoi? Surtout quand c'est l'État qui doit remédier. Et comme l'État est un bandit. C'est grave. Il est là. Nous autres, on a été ceux qui bakundi yango. Na ba théâtre na Congo, on n'a jamais enquête salama. On a suivi les généraux, je crois Kayumba, au Balingaba en Afrique du Sud, et les Sud-Africains ont fait des enquêtes. Bakenda balakisa tina nenge Kagame, ou atinda Karega, et nani Karega, soy Karega ou qui est dans au Baboy na Belgique. Parce qu'il y a d'autres pays, quand il s'agit de la sécurité à moto, on peut ouvrir les enquêtes, arrêter des gens. Mais na Congo, un peuple corrompu, même si on tuait sa mère, bapé si mbongo congolais vandanye, agovana na nye. La maman, on ne l'achète pas. Mbongo yak à tout moment. Il y a des choses qu'on ne vend pas. Entre autres, la dignité, la réflexion, on ne vend pas. Et ton être intérieur n'a pas de parenté. Ton être intérieur n'a pas de parenté. Je suis en train de chercher. Ça, c'est phrase Olivier. Il a dit ceci. C'est animateur, artiste, biographe, écrivain, éditeur, homme d'affaires, journaliste. C'est un romancier des années 1949. Il a dit ceci. La politique, c'est d'abord la gestion des contradictions. Si vous ne savez pas gérer des contradictions, vous n'êtes pas politicien. Oui, les gens doivent vous contredire. La guerre des pensées. De qui peut faire mieux. Pas comme on a vu l'argent. Il est en train de propager des faux bruits. Qui ne sait pas voir que l'argent au Congo là-bas se volatise? Il y a d'autres choses que ça ne demande pas les enquêtes chez nous. Mais parlons bien, en tenant la Bible ou le Coran. Quand tu regardes la société du Congo là, na lobby a un procès à 100 jours. Même s'il n'y a pas erreur du droit pour charger les juges. Parce que si les juges n'ont pas fait la procédure normalement, il faut descendre vers eux. Ça ne s'est pas fait.
Allons maintenant du côté, il y a Traçage Yambongo, qui nous a dit là où l'argent est passé. Ce n'était pas 10 $, ce n'était pas 20. Ce sont des milliards. Et Kenda Wapi, et c'est ce que Jean-Marc Abound est en train de dire là, que Martin a un jet privé et que Liban. Est-ce que c'est faux? On ne peut pas même. Ça a toujours été comme ça, les Congo là. L'argent se vole dans des sacs depuis toujours. Et ce régime n'est pas exceptionnel, ce n'est pas des saints. Au Kangamoto parce qu'il y a lobby, ou bien que l'obake moto à Zakasala Mabe, il y a qu'au lobate. Non, il n'a pas une leçon à nous donner. Qui va vous donner la leçon alors? Qui va vous donner la leçon? Quand vous avez Mataka Punda, vous Mataka Punda ensemble. Kabound est arrivé là-bas comment? C'est dans les négociations avec les Rwandais ici, pour ses pouvoirs. Parce que si Papa Étienne était en vie, Kabound n'allait pas arriver place à cheval Wana, peut-être dans l'occasion Moussous. Mais vous, vous êtes allé plus loin. Félix, tout le monde là qui est là-bas. Donc, vous avez battu que limite Yamboka Izawapi. Même notre famille. Vous avez battu tout. Donc, nous roulons sur quoi? Quels sont les principes que nous croyons? Il n'y en a plus. Nicolo a le Koso qui Moïbi. Bokonzi. Les gens veulent. Non, deuxième mandat, c'est déjà une garantie. Ce n'est pas pour arranger des choses, mais c'est pour régner. C'est pour avoir la voie facile. Mais 5 ans, quand on a l'équipe, les carapés. Mais avant 5 ans, les cas, les gens peuvent vous dire que ça ne sera pas facile. Hein? Vous ne voyez pas ça. Tu savais l'homme animal que la Bible parle dans le livre des Corinthiens? Un homme animal. Il ne pense même pas que Zéla Nazotamboula ou Mutambu Izali. Tchela Nyamabilo Konanzela. Tchela Yakolia, Koliati, Akoye Bate, Kezo Memaye na Mutambu. Ne Bate yo Muni, Balingi Suni. Eloko Bosaleli Musalate, Baseko Sakana même na Biso Batutu, ou la Mukaka Tongo Makasi, Sotie Bajenu na se, ou Sambeli Nzambe, au Kei, au Ke Musala. Avant même Tongo Etana, au Kei. Et tout travaux, hein. On est prêt à faire tout travail sur la terre ici. Vous croyez que nous, on était comme vous? Non, moi là, je ne réfléchis pas comme ça. La facilité là, il y a que nos familles Foulani, prenez l'argent. Bah, Foulani, prenez. Bah, Congolais, Moussou, Bazotala. La vie n'est pas comme ça. Ah non, un bien commun n'est pas un bien privé. N'est pas un bien privé, c'est la malédiction. Allez-y réfléchir là-dessus. Si tu as les talents, ça a besoin de gestion. Tous les talents que tu as dans la vie, il faut bien savoir. Alors c'est compliqué pour la commune en Nengebatu. Voilà pourquoi quand nous parlons, tu y a Kagolobanini, Congolais des fois loba pour Nambokanaï. Congolais des fois loba. Congolais papa ou talikolote. Moulubate, Mungalate, Mouswahilite. Congolais kaka Congolais. Famille Foulanité. Ah, moi j'écoute tout le monde. J'étais en train de suivre même les gens qui hier je ne pouvais pas suivre. Mais il réfléchit, il a changé. Nalandi Papi Tamba. Hier, je ne le suivais même pas. Mais je le suis aujourd'hui. Même à ta moto, là, dans l'obité, les lois, comprendre. Ah, mais c'est comme ça. Il est en train de décrire les jeux de francophonie ici. Comment même partout là où ça s'est fait. Et Tigala Gosala m'a fait bouiller. Là où le président ferme tout son bureau et il commence chaque jour à chaque jour à yak. Bon, dans une mesure là où les Congolais ne sont pas sérieux parce que les Congolais aussi, c'est encore une autre paire de manches. Si le président doit commencer à descendre dans tout, Congolais pas un peuple moko boya moyi biti na biloko bayi bakate. Bayi bina bakiti na stade. Une langue contient non seulement une forme d'éducation, la langue là, ça n'a pas seulement la forme d'éducation, de culture, mais aussi des éléments constitutifs d'une société.
faut savoir comment la société fonctionne. La gestion des émotions, des codes, des politesses. C'est comme ça, normalement, une personne qui vit en société. Retenir votre ignorance. Apprivoiser ça. Sortir comme ça, brusquement, il y a zoloba nini, ma fingo kita, liboso ne tozoloba oka batwa, finga. Cervelé à mouké. Oyebi pe loko muto azoloba te. Tu ne sais pas des projections. Tu ne connais même pas les bonheurs, c'est quoi? Les bonheurs, c'est quoi? Il y a un bonheur à partager. Il y a un bonheur commun. Ne crois pas que non, parce que ça t'a souri aux Amoulouba, ou bien tu as peut-être l'audience avec Félix, ou bien tu connais quelqu'un qui est de la famille là. Après, il y a les Yobandi Manzaka, Balobaboué, Manzaka, Kofinga Baninga. Balobaboué, non, vous avez jaloux. Et vous avez la jalousie par rapport à un bien commun. Les biens communs, comme les titres parcellaires. Quand les gens posent des questions, ce n'est pas la jalousie. Et vous allez voir que nous aurons des souffrances ensemble. Parce qu'il y a la souffrance psychologique. Ata bato baza na régime kuna baza heureux. Yango ozoma bazoboma na ba concert vide na bango wana, bazolinga chaque instant balala rasute. Ils veulent que quelque chose vienne les distraire à cause de la prison qu'ils ont ouverte dans la conscience. Il y aura toujours cette prison-là ouverte pour vous. Parce que vous ne voulez pas que les choses se fassent d'une manière bonne. Eza pasi pe mawa mingi. Donc, ce qui est à toi est à toi. Droit à la vie, c'est un droit que Dieu a donné à toute personne. Droit d'appartenir. Le droit d'appartenir, c'est là où nous appartenons dans une communauté. Et le devoir de protéger cette communauté nous revient tous. Le devoir de dénoncer les mal nous revient tous. Les injustices, nous devons être contre ça. Et les parrains de l'injustice. Et les gens qui se font passer pour les saints, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils vont détruire, même plus que les gens qu'on a cru que c'était des diables ou des démons hier. Parce que leur âme est sale. Et quelqu'un qui a l'âme sale ne produit pas du bien. Droit à la propriété, droit d'auteur, droit de ceci. Il y a des choses que nous avons, que nous sommes liés. Nous sommes liés. Frédéric Bastiat a dit ceci. La propriété est un droit antérieur à la loi. Je vais expliquer ça, peut-être ça va vous dépasser, c'est un peu profond. La propriété, c'est un droit antérieur à la loi. Donc, avant que la loi soit là, il y a la propriété, droit à la propriété. Comme ta vie, là, la loi n'a pas consacré ça. Puisque la loi n'aura pour objet que de garantir la propriété. Parce que la loi ne vient que pour garantir ça. La loi ne vient pas nous donner toujours une garantie. Donc, par voie de fait, nous sommes Congolais. Ce n'est pas créé par la loi. Ce n'est pas la loi qui a fait de toi Congolais. Donc, les droits qui consacrent ça, même s'il n'y a pas de carte d'identité, même s'il n'y a pas ceci, donc, les droits d'appartenir, propriété, c'est un droit antérieur à la loi. Donc, retenez ça. Surtout un droit pareil, ça ne se bouge pas n'importe comment. Ça ne se bouge pas n'importe comment. Et quand tu as les droits, il faut savoir que les droits ont ses devoirs de protéger tes droits, de parler pour tes droits, de regarder s'ils sont respectés. Donc, ça c'est Thomas Drummond qui a dit la propriété a ses devoirs tout autant que ses droits. Quand tu as comment dire, la propriété, il faut savoir que tu as les droits et les devoirs. Et c'est par un devoir.
tu peux appeler ça civique, même aussi divin, que nous venons des fois ici pour essayer un peu de vous dire que voilà, les choses doivent être bien faites. Et vous savez qu'on n'a pas besoin d'une société parfaite, parce qu'il n'y en a pas. L'homme est corrompu dès la racine. Mais en termes de pourcentage, les gens qui font ne fût-ce que du bien, même un peu, c'est dans vos rêves, dans vos calculs. C'est ça toujours ce que nous voulons, contraindre les gens à aller vers du bien. Contraindre toujours les gens à faire du bien. Contraindre les gens à être des gens qui cherchent les biens. Et sachez-le, quelqu'un a dit, chacun peut s'occuper, comment dire, de ses propres intérêts dans la mesure où Dieu prend compte des intérêts de tous. Donc c'est ce qui signifie quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà encore un bien commun. Dieu est là, c'est comment un bien que quelqu'un peut accéder pour toute personne qui veut. Mais il y a des choses que nous avons, qu'on ne peut pas vendre, qui sont inaliénables, des choses qu'on ne peut pas tolérer qu'un groupe de gens puisse accaparer. Les gens puissent faire de ça leurs propres histoires. Alors ces gens-là, c'est dans leur cœur qu'il y a un problème. Quand vous laissez, comme là, la nuit, ils complotent, ils préparent certaines choses. Vous les laissez, ils avancent. Quand vous dansez, et ils travaillent quelque chose. Contre vous, des réunions nocturnes, une république gérée par des réunions, des conseils des ministres, avec aussi des réunions nocturnes. Et dans des réunions nocturnes, c'est là où on voit même des gens qui ont des nationalités là, que je ne vais pas citer ici parce que Facebook, injustement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent toujours des fois nos vidéos en, comment dire, en suspension parce que tu parles des vérités, des choses qui concernent une infiltration. Parce que même dans les pays où on se trouve ici, l'infiltration migratoire, c'est un crime. Et pourquoi pas au Congo, là où vous trouvez les gens qui sont des Rwandais, mais aujourd'hui, ils se font passer Benyamulenge, après, non, nous sommes des ceci, et ils prennent part dans des réunions stratégiques du pays. Ils contrôlent nos appareils, comment dire, de renseignement. Et on s'est dit, on est président. On s'est dit, on a un régime. Ouais, mais c'est de la honte quand on a un pays. Là, on sait que non. Et on n'est pas tout à fait libre. Alors, nous allons nous séparer ici. Retenez ceci, les biens privés, ça peut être à manger, que tu peux payer, ça peut être tout ce que tu as. Il y a aussi des biens qui appartiennent à une société, comme une chaîne de télévision, ça peut être tout ce que tu peux. Mais un bien commun, on appelle ça ressources halieutiques. Ressources halieutiques. C'est un gros mot. Donc, tout le monde a le droit d'aller à la mer, par exemple. Tout le monde a le droit de bénéficier du soleil. Tout le monde a le droit de respirer l'air. Mais il faut toujours savoir que personne n'a acheté la terre. Il y a des limites pour tout être humain sur la terre ici. Même s'il est président, il n'a pas tout acheté. Alors, écoutez l'homme avec les principes. Suivez les faits et gestes de toute personne. Même si tu as payé. Même si tu as payé. Il y a des gens qui ont difficile à dénoncer leurs parents, à dénoncer leurs, comment dire, enfants quand ils font du mal parce qu'ils ont la conscience corrompue. Mon enfant me prend en charge, je ne lui dirai pas qu'il fait du mal. Et nous ne sommes pas comme ça. Les biens publics, la défense nationale, tout le monde est défendu dans la défense nationale. Est-ce qu'on défend le Congo? L'État congolais défend le Congo dans son entièreté. Est-ce qu'on défend ce pays-là? Et c'est un droit. Il n'y a pas de mal en ça. Il n'y a pas de mal.
Le Congo est tombé tellement bas. Vous connaissez hier, parce que dans les 4 degrés des juridictions au Congo, que les gens ne savent pas, peut-être les profanes du droit. Quand on prenait les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, la cour d'appel, et on part au dernier degré, qui est le cours constitutionnel qu'on a scindé là, ou les cours, comment dire, de cassation, ou bien tout ce que vous appelez là, qui était la Cour suprême à l'époque. Mais quand on voit beaucoup de scandales aujourd'hui, au niveau des sommets même, quand on voit les gens qui sortent de la Cour suprême, Cour de cassation, Cour constitutionnelle, ils parlent comme... parce que normalement, vous savez, ces gens-là sont des garants de la Constitution aussi, qui peuvent conseiller à un président. Les gens qui travaillent à la Cour constitutionnelle. Ils voient, ils proposent. Ils regardent la Constitution et respectée. Mais là-dedans, on trouve, hier, c'était des professeurs, des gens, des éminents. Mais aujourd'hui, c'est là où vous trouvez, c'est là où on part enlever les gens. Devant une cour constitutionnelle, c'est là où on a enlevé Chéribin. Et après, le juge de là, ou qui que ce soit, peut sortir, il parle comme ça. Et vous sentez, il parle avant procès, et il parle des choses dont vous sentez que ce n'est plus la science qu'on a connue hier. Ce n'est plus la science. Et tous ces droits ici, les droits que vous voyez dans des pays anglophones, s'il faut réviser la constitution du Congo, il faut faire ce qu'on appelle Bill of Rights. Le Bill of Rights, ça vient des documents comme les déclarations universelles des droits de l'homme, signées en 1948, qui sont des droits élémentaires qu'on vulgarise. Et les gens peuvent connaître, parce que des sociétés comme en Afrique du Sud, on n'arrête pas des gens pour des infractions politiques. Parce que les gens connaissent. Ils parlent et ils marchent. Dernièrement, on a mis en égard, on a mis le président Cyril Ramaphosa par l'opposition pour les dossiers Poutine. On a dit attention, s'il vient ici, pendant qu'on les cherche par la Cour, comment dire, pénale internationale, nous allons te mettre en accusation, tu es complice. Il a eu peur de sauter basé sur la démocratie, de sauter là où l'homme reste l'homme, comment dire, les biens communs, qui est la société, l'État, et aussi à part, séparation du pouvoir, des personnages, la personnalité d'une personne, une personne morale, une personne juridique. Quand on parle du Congo, non, le président d'Akoya, on veut nourrir les Malgaches, président d'Akoya Kolamba. On veut faire ceci, président d'Akoya, président d'Azotonga Banzela, président d'Azosalaboye, président d'Agosala, président d'Azosalaba Bilanga. Non, un peuple qui ne se connaît pas. Un peuple qui ne se connaît pas. Les gens qui ne savent pas produire eux-mêmes. Voilà pourquoi ils sont stériles, au point où ils croient que les yeux s'est fixé sur un homme, un être humain. Oui, il faut sortir de ça. Qu'est-ce que tu peux produire toi-même pour ta communauté? Qu'est-ce que tu peux faire? Dans quel domaine tu peux laisser des empreintes? C'est ce que j'ai toujours senti. C'est ce qui me révolte, moi. J'aurais un domaine avec des collaborateurs sérieux. On peut bouger un domaine de chez nous. Mais à quoi bon bouger ces domaines ici? Quand l'autre qui est peut-être un pilier, ou bien vous êtes dans l'appareil judiciaire, pendant que l'appareil, le Parlement est corrompu, le Sénat corrompu, ou la présidence corrompue, et l'appareil, ça sera difficile. Il y a besoin d'un changement intégral, spirale, contagieux. Là, on sent que tout le monde sent qu'il y a besoin d'un changement. Mais pas les gens qui s'élèvent, qui viennent insulter là, et qui ne comprennent rien, ne peuvent pas passer le temps ni pour lire, ni pour apprendre, ni pour aller vous éduquer. Parce qu'il y a une différence là-dedans. On ne néglige pas un bien commun. On ne néglige pas un bien commun. Par là de la convention, l'universelle des droits de l'homme, il y a l'article 3 qui dit « Tout individu a le droit à la vie, a droit à la vie plutôt, à la liberté, à la sûreté de sa personne. » Qu'est-ce que sûreté? La garantie, pas vivoter comme ça. Là où il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas l'avenir.
Tu n'as pas de garantie parce que la sûreté, c'est quoi? C'est une garantie de vie. Déclaration universelle, l'article 3, que vous allez trouver dans beaucoup de constitutions, mais la constitution du Congo n'est pas modèle. On vous dira que c'est modèle, mais on a mélangé tout. Il n'y a pas de Bill of Rights. On a tout mélangé. Après les préambules, on explique des articles sur l'État. Et voilà, le Congo, c'est un pays avec autant. Et après, directement, on commence à parler des articles comme ça. Non. Pêle-mêle. On parle des articles, on parle des prorogations. Vous sentez que c'est un pays qu'il faut que les gens se mettent assis. Le Bill of Rights est tellement cardinal. Voilà pourquoi les gens sentent qu'ils sont lésés. Non, il faut l'autorisation de la marche. Non, non, il faut l'information. Tout ça, c'est écrit où? Où est-ce qu'on a enseigné ça? Qui va faire que ça soit enseigné? Qui va vulgariser ça? Parce qu'un président démocrate bouge les lignes. Ce n'est pas celui qui vient assoiffé d'une dictature, assoiffé d'un pouvoir mal assis, et après on vient là, on ne bouge pas des lignes. Il faut suspendre d'autres choses. Un président qui vient dans un pays, vous sentez même en Afrique de l'Ouest, les choses sont en train de bouger. Pourquoi? Parce que les gens des nationalistes viennent. Vous suspendez les Français de venir chez eux, ils suspendent aussi. Ils suspendent aussi parce que c'est, comment dire, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle 50-50. Ouais, en diplomatie, il y a ça. Vous fermez des frontières, je ferme aussi. Vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas non plus. C'est comme ça. Mais quand vous sentez un pays, là où il n'y a même pas de loi, Mouzé Kabila, quand il est entré dans ces pays-là, il a suspendu d'autres choses. Ça, ce n'était même pas par la Constitution. Oui, les gens ont, à partir d'aujourd'hui, pas des voitures comme ça, pas 3-4 personnes derrière, 2 personnes devant. Mouzé Kabila à l'entrée, c'est comme ça. Quand on vient, on bouge des lignes, de l'incivisme, des musiques là. C'est la présidence. C'est la présidence, ça réfléchit comme ça. Les danses comme ça, les danses. Pendant qu'il y a beaucoup de façons de se divertir. Quelqu'un me parlait, me disait, toi, on te voit souvent dans des fêtes. Moi, je ne pars pas dans des fêtes. Chez qui? Là, on mange, là, c'est peut-être un endroit là où c'est une réunion. Après avoir terminé, tu trouves on est en train de manger. Aller dans une fête. D'abord, c'est enfantin. Fêter. C'est un gros mot pour moi. Et les concerts d'abord. Les concerts. De qui et quelle musique? Faites à tout moment, faites à tout moment, faites à tout moment. Vous savez, un enfant est toujours joyeux. Il n'a pas de soucis. Quand vous voyez une joie immesurée, une joie qui n'a pas de nom, donc on appelle ça excitement. C'est comme un enfant. Les gens qui ont toujours là une tendance là, de quoi? Et des fois, une autre façon d'aller se divertir, c'est quand nous allons avec des enfants. On est allé au zoo, on est allé à l'aquarium de cet état ici, on est allé quelque part là où les gens font des natations et tout ça. Il n'y a pas seulement des concerts dans un état. Il n'y en a pas seulement. Et après, vous allez voir Batonio Sokara na page Nabango et il y a eu ceci. Les gens s'appellent les Gaulois, les gens s'appellent les ceci. Mais tu poses la question, mais c'est quoi cette histoire? Jean Gouba l'a appelé ça quoi? Imbécilisation. Ce n'est pas une insulte, c'est un état. Donc, devenez idiot, devenez bougre. Vous êtes comme ça, vous vous réjouissez, mais il n'y a pas un sujet de joie. Tu te réjouis pourquoi? Il ne va pas te dire. Donc, les droits, et même dans la Bible, le respect des droits des autres. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Le deuxième commandement des 10 commandements qui se trouvent dans le livre d'Exode 20, chapitre 17, il dit quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, même les pays de ton prochain, même ce qui a autrui. Tu ne convoiteras point la femme d'autrui, tu ne convoiteras pas son serviteur, sa servante, son bœuf,
son âne. Aucune chose, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Quelque chose qui est à tout le monde, quand tu commences à rendre ça pour toi, c'est déjà casser la loi de Dieu. Le pays là appartient à tout le monde. D'autres deviennent riches à la facture du Congo, d'autres n'ont rien. D'autres font étudier leurs enfants, d'autres enfants n'étudient pas. J'ai dit à quelqu'un, garde ton souffle, toi qui soutiens ces régimes aveuglément. Il me pose la question, mais toi tu soutiens qui? J'ai dit, ce n'est pas encore autant de votes. Moi, je ne suis qu'au niveau de la gestion. Si vous voulez qu'on discute candidat, je dois d'abord trouver mon candidat. Parce que vous discutez candidat pendant qu'on parle de la gestion. C'est des choses différentes. Quand on parle de la gestion, c'est la politique. Comme on dit, means en anglais. Mis sur pied pour gérer ces pays-là, qui est négatif. Qui n'est pas trop bon. La négativité, ce n'est pas seulement les moyens qu'on a mis, la qualité aussi, les temps. Dans les 5 ans ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les conflits, les arrestations. On cherche à faire des choses d'une façon là qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas. Et le 8e commandement dit quoi? Tu ne voleras pas. Le 8e commandement, tu ne voleras pas. C'est biblique. Exode 20, chapitre 15. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Quelque chose qui est commun. Les gens utilisent l'argent n'importe comment. Quel est le projet qu'on a entendu? Des nominations qu'on ne sait pas. On nomme des amis, on nomme des demi-frères, on nomme des cousins, on nomme des beaux-frères, on nomme des ceci. Pour qu'à la fin de compte, quand on se voit en privé, on va formater des idées. De quoi que c'est notre bien privé. Voler. Fait traverser ça les frontières. Et quand quelqu'un parle, on le met dans la prison. Et les gens viennent soutenir. Ces pays-là n'appartiennent pas à Félix. De grâce, vous allez voir ça dans 2-3 ans devant ici. Que ce que je vous dis ici est vrai. Et quand on détruit ça aujourd'hui, on accepte que les gens ne parlent pas. Qu'est-ce qui va advenir quand Félix ne sera plus à la tête de ces pays-là? À bon entendeur, salut. Nous allons nous voir pendant ces temps-là. Nous allons nous voir pendant ces temps-là. Donc, retenez ceci sur le plan du droit. L'opposition existe dans l'article 8 de la Constitution du Congo. Les gens peuvent opposer. Les gens peuvent dire autre chose. Si on a arrêté Jean-Marc Abound parce qu'il est devenu opposant, l'article 8 ne bénit pas ça. Toute personne arrêtée parce qu'il est opposant, ça ne tient pas debout. Être opposant, ce n'est pas un péché. Être opposant, ce n'est pas briser la loi. Donc l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo, article 8 de la Constitution. Il faut lire, il faut faire des recherches. Et l'article 9 dit quoi? L'État exerce comment? Une souveraineté permanente, notamment sur les sols, qui est un bien commun. Les sous-sols, un bien commun. Les eaux, bien commun. La forêt, bien commun. L'espace aérien, bien commun. L'espace fluvial plutôt, bien commun. Lacustre, nos lacs là-bas, bien commun. Maritime, bien commun. Donc, l'État qui est là, ce n'est pas un président. L'article 9 de la Constitution consacre ce qui est comme propriété de tout le monde. Nous montre les territoires. Et en bas là-bas, la dernière phrase dit quoi? Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'aliéné précédent sont déterminées par la loi. On ne peut pas vendre. On ne peut pas engager l'État n'importe comment. Signer les accords, entrer et assez, faire ceci, prolonger, appeler les Angolais, appeler tout ça, ça doit être selon la loi. Voter dans un parlement. Regardez les pour et les contre. Ce n'est pas one man show.
Ce n'est pas l'émotion d'une personne. Nous parlons science ici. Nous sommes en train de parler de la science. Alors, ce que j'ai dit auparavant, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, j'ai lu pour vous la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 11 de la Constitution dit aussi que tout être humain naisse libre, égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Congolais, nous le sommes. Jouir de la politique, nous devons. Il ne faut pas exclure les gens. La politique d'exclusion, on choisit, on maquille 900 partis politiques, on fait des partis politiques satellitaires, tu sais qu'ils disent East, tu sais qu'ils disent, c'est de la honte. C'est de la honte. C'est de la honte. Tous Congolais sont égaux devant, sont égaux devant la loi et en droit et une égale protection des lois. Sortez Jean-Marc Abound, mettez-les en compétition. Les hommes acceptent la compétition comme Mobutu Tshisekedi. Il faut accepter la compétition dehors. Il ne faut pas être trouillard. Les gens, quand les gens parlent, on arrête. Les Moukeba, ils sont dedans. Tous les jeunes gens, là, les Congolais. Il ne faut pas croupir les gens dans la misère inutile. C'est une malédiction qui va suivre tôt ou tard les gens qui en commettent. Que Dieu vous bénisse. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons mettre terme ici. Donc, retenez que les biens communs, c'est les biens à nous tous. Les Congo nous appartiennent tous. Même pas aujourd'hui. Demain, la roue tourne. Toi qui aujourd'hui crois que voilà, ça sera comme ça. Demain, ce ne sera pas le cas. Les kabylistes aujourd'hui, ils sont plus ce qu'ils étaient hier. Les mobutistes ne sont pas... D'ailleurs, on ne croyait même pas que quand l'IDP sera au pouvoir, ça sera un pouvoir, comme on dit en anglais, cheap. Ça va être un pouvoir populaire, là où tout le monde participe, là où tout le monde se sent populaire, comme l'ANC. L'ANC, c'est un parti populaire. Vous savez, ils avaient une idéologie. Quand même aujourd'hui, il y a d'autres partis qui sont en train de venir. Et ne soyez pas étonnés qu'ils perdent le pouvoir parce que la roue tourne toujours. Julius Malema qui était l'ère de leurs enfants. Et pas un enfant ordinaire. Julius Malema dans le circuit de Winnie Mandela. Un enfant de la maison. Vous allez m'excuser. Il a créé ce qu'on appelle IFF, qui est devenu un parti tellement influent dans les locations. Les, comment dire, Democratic Alliance, comme on dit, AD, Democratic Alliance, là, des blancs et les autres, d'autres noirs qui sont entrés dedans. Ils sont en train de fusionner avec IFF pour faire face à l'ANC. Pourquoi? Parce que l'ANC a commencé à produire pas des gens qui combattent pour le bien-être de l'Afrique du Sud, mais la corruption. Et l'IDPS aussi, voilà le virus qui est entré dans le matérialisme, l'individualisme, gangrène qui est entré dans l'IDPS, béni par les gens, l'équipe de la Belgique, là, les gens qui n'ont pas passé le temps dans le... Parce que si chacun était préparé dans sa vie individuelle, on ne serait pas voleur comme ça. Mais comme les gens ont passé leur temps dans les rêveries, et on ne part pas à l'école, on n'étudie pas, on ne connaît pas ce qui est quoi, bon, c'est papa, c'est les partis des papas, bon, après on est là et on commence à détruire les pays. C'est pas comme ça. Et c'est mon oncle. Bon, je peux faire un parti politique, c'est tout ce qu'il y a. C'est ton oncle, mais si chacun, tout un Congolais a son oncle là-bas, qu'est-ce qui sera la fin de ces pays? Ouais, c'est mon oncle. Tout ce qui te donne, toi, de devenir député parce que tu as des liens ou des sangs de Tshisekedi. Et on crée des partis politiques. Je vois beaucoup de noms. Je n'ai pas besoin de citer les noms ici. Mais après votre mandat là de Kadimala, après on va venir, on va se demander avec vous. Parce que il faut mériter aussi. Donner la chance aux autres. Quand on ne mérite pas, on travaille avec ceux qui méritent. Parce que c'est un bien commun. Ce n'est pas les tours des gens.
et par rapport aux autres, parce que la génération passe vite. Quand cette génération ici ne corrige pas, ce sont nos enfants qui vont peiner. Hein. Et même vous qui dirigez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bana ya Mobutu basape kofuta. Bana ya Moussé Kabila basape kofuta. Même les petits-fils à Mobutu aujourd'hui, même ce n'est pas encore fini. Des années qui viennent. Nous avons vu, tout le monde dans Cape Town, dans l'Afrique du Sud, des familles qui étaient aussi assis. Au Baïba t'as pas pâté na vie na bango. Mais, le passé les poursuit. Le passé poursuit toujours des gens. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles puissent vous amener à comprendre les choses. Cherchez les ingénieurs. Investissez dans les autoroutes. Faites des chemins de fer chez nous. Faites des jardins, des plantations, là où les jeunes gens peuvent aller. Changez la mentalité des gens. N'amenez pas des multitudes nombreuses dans des concerts. Amenez les gens vers des projets de chemins de fer. Partout à travers la République. Et avec ça, vous allez voir que ce pays-là va avancer. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Si Christ ne revenait pas, nous allons encore être les vôtres. Au cas où il revenait, nous avons la foi. Le retour de Christ, ce n'est pas seulement son retour dans le firmament, comme la Bible le dit. Son retour, c'est aussi et surtout la mort brisquée. Dans l'accident, tu peux mourir. Tu peux aussi avoir une maladie qui est déjà avancée. Tu ne sais pas si tu arriveras demain. Alors, il faut être partisan de la paix, partisan du bien, vivre le bien, marcher dans la lumière, être convaincu du bien, même seul. Le bien a toujours eu la majorité à la fin.